Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil semaine par semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis Cancer, sachez que vous avez d'ores et déjà en complément de ce tirage votre taroscope pour ce mois d'octobre et vous avez également un nouveau type de tirage que j'avais à cœur de vous faire. C'est un tirage sur votre vie sentimentale qui se développe sur le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite également à aller le consulter si vous le désirez. Voilà les amis Cancer, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre intérêt, de vos messages d'amour, de vos likes, de vos abonnements, de vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude infinie à vous. Belle découverte pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, première semaine pour nos amis Cancer, première semaine d'octobre, ce qui arrive à vous. Le bouclier, la distance, le retard, la naissance. Ok. Bon, il y a une situation, alors soit vous êtes d'une certaine manière forcé un peu parce que l'univers vous pousse à ça. Moi, je pense que oui et non. Oui et non. En fait, ça peut se traduire, en fait, ça peut être simultanément. Il y a une situation dans laquelle vous vous protégez. Vous sentez le besoin de vous protéger de cette situation. D'accord? Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Cette situation, cette protection, elle vous amène à prendre de la distance. Que ce soit physique, émotionnel, repli sur soi, peu importe. Il y a une distance qui est mise. Moi, j'ai l'impression qu'en même temps, l'univers vous protège de cette situation en vous mettant, en vous poussant à vous protéger, à vous prendre de la distance. C'est-à-dire que c'est comme si cette situation, vous sentiez que ça sentait un peu le roussi et en même temps, bah, bim, par la même occasion, il y a quelque chose qui vous amène à être à distance de cette situation. Vous voyez, c'est un peu, j'ai l'impression qu'un peu, c'est un peu tout ensemble, quoi, dans cette situation. Donc effectivement, vous, votre état d'esprit, il est à la prise de distance. Peu importe comment, prise de recul, peu importe, il y a une prise de distance. Pourquoi? Parce que cette situation, j'ai l'impression, soit elle se représente, c'est-à-dire le même flou artistique, le même truc, genre, je suis encore là, quoi, encore dans cette situation. Ou bien c'est deux choses, c'est pour ça je vois vraiment deux cas. Donc vous adapterez en fonction de ce que vous vivrez. Ou soit c'est de par cette situation de mise à l'écart ou de prise de recul que vous comprenez qu'il y a d'autres opportunités. Il y a comme un flash, il y a comme quelque chose qui vient vous dire non mais soit ça suffit parce que ça fait plusieurs fois que je suis là-dedans et j'en ai marre en fait d'arriver toujours à ça. Donc j'avais d'autres opportunités que j'ai pas forcément saisies, j'y avais pas forcément pensé et là ça revient et là vous vous dites ça suffit, maintenant j'y vais et je prends plus de retard là-dessus parce que ça me retarde. Ou bien c'est cette situation qui vous fait prendre du recul et là vous avez cette idée et vous vous dites ah mais ouais, mais ça s'était déjà présenté sous cette forme mais j'y avais pas vraiment pensé à ce moment-là, enfin j'avais pas vu la chose, etc. Bon, là peut-être que il est temps. Vous voyez, il y a cette notion-là de comprendre qu'il est temps de saisir les opportunités parce que là, le train est déjà passé et à mon avis, il est passé plusieurs fois devant vous pour vous dire hello. Soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu, vous l'avez saisi, vous ne l'avez pas saisi. Mais là, je sens que vous avez envie. Il y a quelque chose à saisir en tous les cas de tout ce contexte-là. Pour moi, cette situation, elle n'arrive pas par hasard, vous voyez. Parce que c'est un contexte dans lequel il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui éclot. Ça peut concerner bébé, enfant, tout à fait. Hein, mais il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser dans la matière, commencer à prendre forme. Vous voyez? C'est un contexte pour pousser à prendre forme dans la matière. Il est temps, quoi.
Ok, sur le bouclier et la distance pour nos amis cancer, première semaine d'octobre, s'il vous plaît. Ah, ouais, et ouais, bah oui, oui, vous voyez, il y a quelque chose de toxique à couper. Donc ouais, cette situation, vous vous en protégez. Et en plus de ça, l'univers vous pousse à, d'une certaine manière, à vous mettre à distance. C'est ensemble, quoi. Hein. Là, ça vous montre que là, il faut couper. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose qui est devenu toxique. Hein. C'est peut-être pas déjà de base toxique, mais il y a quelque chose qui est devenu toxique dans votre vie. Là, vous en prenez la distance. Ouais. Cette distance, elle vous permet vraiment de voir à plus loin. C'est quelque chose qui peut aller très loin ici, ça peut être une idée, ça peut être une opportunité, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose à voir au-delà de ça. Le contexte est un peu, ok, un peu moisi, un peu merdique, c'est pas très agréable. Mais une fois que vous aurez coupé ça, vous verrez que vous irez bien plus loin. C'est un peu comme si cet avion, vous voyez, il était, il y avait un fil, il voulait décoller, mais il peut pas. Il y avait un fil et il faut le couper. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, sur la naissance. Waouh, ah ouais, il y a une reconnexion en cœur à cœur là. Soit, en fait, on essaie de vous faire reconnecter à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui vibre beaucoup plus avec votre cœur et surtout qui est vraiment en connexion aux mêmes vibrations. Que ce soit vers un projet, vers une situation, vers une personne, peu importe. Ici, c'est vraiment pour que une bonne fois pour toutes, vous lâchiez ce truc et qu'on dise on y va, quoi. On y va. Parce que là, c'est plus possible. Bon, et ben écoutez, ça commence fort, ça commence fort. On y va avec un petit conseil pour cette semaine. Première semaine pour nos amis cancer, un conseil s'il vous plaît. C'est celle-ci. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans jugement. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Je pense que ce qui vous lie de manière toxique là à quelque chose, c'est tout ce qui va être en lien avec le côté difficulté à gérer l'émotionnel. Peut-être qu'il y a une situation à laquelle vous tenez par dépendance affective ou bien c'est pas forcément le cœur hein, ici, hein, mais vous voyez ces trucs-là, ou alors par loyauté ou par fidélité, mais vous en perdez. Vous voyez, vous êtes dans le sacrifice, c'est dans cette idée-là. Ok, voilà pour cette première semaine, mes amis cancer. On va aller voir la deuxième semaine d'octobre pour nos amis cancer. Hop. Allez, c'est parti, ceux qui arrivent à eux. Alors, de nouveau la naissance. C'était celle-ci. D'accord. Et la projection. Ok. Bon. Si c'est en lien avec la première semaine, soit, moi je le traite comme si c'était des semaines indépendantes et donc des sujets indépendants, mais ça peut l'être. Hein. Bon, ici, il y a quelque chose qui a vu le jour, il y a quelque chose qui a éclos hein, dans la matière, qui voit le jour. D'accord? C'est quelque chose de... Ça peut être nouveau ou ça peut être... peu importe, mais en tous les cas, ça éclot dans votre vie. Ça peut être la naissance d'un bébé aussi, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, vous portez une forte culpabilité à l'intérieur de vous. Vous culpabilisez et surtout on vous accuse. Hein. Clairement, là, il y a des accusations. Après, ça peut être aussi vous, de par votre culpabilité, vous remettez la faute sur les autres parce que vous assumez pas votre culpabilité sur quelque chose que vous assumez pas. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas assumé ici. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit des émotions, que ce soit des actions qui ont été faites, peu importe, il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Et le fait de ne pas l'assumer, de ne pas le dire haut et fort et de ne pas l'incarner, même rien que de le dire, ça crée tout un bref, vous m'avez compris, un espèce de truc là où ça part dans tous les sens en fait. Ça part dans tous les sens et on dit des mots plus haut que l'autre et on fait des reproches à l'autre qui ne sont pas forcément fondés et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a peut-être aussi la notion qu'il y a des choses qui avaient été enfermées depuis un bon moment qui ressortent là. Donc il y a tout qui sort d'un coup sur le tapis. Effectivement, ça, pour moi ici, le contexte, il est que vous avez une projection. Déjà, dans le contexte dans lequel c'est pour vous amener
et j'ai l'impression que dans un premier temps, vous ne le faites pas de cette manière, mes amis Cancer, c'est pour vous amener à vous projeter de manière plus honnête, c'est-à-dire d'être honnête envers vous-même, parce qu'avec la culpabilité et la projection, on vous dit ici qu'il y a l'ego. Et l'ego, il prend beaucoup de place ici, donc il y a une honnêteté à avoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous assumez pas sur ce truc qui est né dans votre vie, où il y a quelque chose qui est éclos et que vous n'arrivez pas à assumer dans le contexte dans lequel vous êtes. Donc là, il y a une projection qui est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle est avec l'ego, donc soit la peur, l'angoisse, un schéma répétitif ici qui amène tout et n'importe quoi parce que ça sort pas, parce que vous n'êtes pas dans la pleine honnêteté envers vous-même déjà pour commencer. Moi, je pense qu'en plus de ça, vous avez une projection complètement tout autre que les personnes ou les situations concernées. Vous projetez et vous voyez les choses de manière totalement différente et c'est là que vient le quiproquo pour moi. Et c'est là que vous culpabilisez parce que vous avez une envie, une vision vers ce que vous voulez, la projection que vous voulez faire de tout ça, elle n'est pas la même. Et du coup, il y a du mal à l'assumer parce que c'est peut-être différent, ça vous demande peut-être de vous séparer de personnes ou les personnes ne vous suivent pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Sur la deuxième semaine, sur la naissance et la culpabilité. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, ça concerne une rencontre. Donc, vous avez... Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous êtes déjà en couple, tout à fait, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une rencontre. Que ce soit amicale, que ce soit... ici, on peut imaginer par le travail et vous avez fait un entretien pour un autre boulot, par exemple. Il y a une rencontre ici qui vient changer la donne, qui fait naître quelque chose. Peu importe le type de rencontre que c'est, cette rencontre, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose qui connecte, il y a quelque chose qui vibre. Mais vous ne l'assumez pas. Il y a de la culpabilité, il y a quelque chose qui va pas ici. Ça demande du temps. Là, on vous dit 1, 2, 3, ça peut être 1 ou 2, 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Ça demande du temps à ce que... moi, je pense que c'est plus en jours ou en semaines, vous voyez. Mais ça demande du temps à ce que les choses sortent là, que ça se libère, qu'on assume ce qui est. Ça vous demande du temps, ça demande du temps. Cette rencontre, elle est vraiment, elle fait comme ce que je vois, c'est un coup de tonnerre dans votre vie en fait. Cette rencontre, il y a un avant, un après. Pour du bien ou pas, ça j'en sais rien, mais en tous les cas, ça vient mettre un sacré bazar dans votre vie parce que je vous dis, vous culpabilisez par rapport à quelque chose d'autre. Et puis en plus, on vous accuse, hein, donc dans tous les cas, ça part dans tous les sens. Ça peut être une nouvelle amitié aussi, hein, mais que votre autre n'aime pas ou des choses comme ça. Sur la projection. Sur la projection, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, deuxième semaine d'octobre. Ah, c'est celle-ci. Ouais, vous voyez les choses de manière très... Bon, déjà, ce qui vous arrive, c'est très surprenant parce que c'est pas quelque chose qui vous est arrivé auparavant. C'est un peu comme si vous dealez avec quelque chose qui ne vous était pas arrivé ou pas arrivé depuis très très longtemps, d'une part. Et d'autre part, ça surprend tout votre entourage, ça surprend le domaine concerné, vous voyez. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas, mais vous-même, comme vous n'arrivez pas à être au clair avec vous-même, c'est un peu difficile. Je vais essayer d'en rajouter une là. Parce que votre manière d'envisager les choses maintenant est complètement changée. Ouais, vous revenez sur quelque chose du passé là. Vous revenez sur votre vie passée parce que, en fait, vous revenez sur une association que vous avez fait. Vous êtes en train de remettre en cause des choses dans votre vie. Des alliances, des compréhensions avec soi. Vous pensiez que vous étiez aligné, vous étiez bien. Et puis finalement, cette rencontre, elle vous fait comprendre que, en fait, peut-être pas. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, il y a quelque chose à épurer du passé. C'est peut-être un ex aussi qui revient, un flashback du passé. C'est possible aussi. C'est très surprenant. Cette semaine est très surprenante. À mon sens, ici, ne prenez pas de décision hâtive. Essayez d'abord de gérer cette culpabilité et d'être au plus au clair avec vous d'abord pour l'exprimer à l'extérieur. Vous enfermez pas non plus. Excusez-moi. Ne vous enfermez pas non plus parce que... Oh, pardon, j'ai oublié de tirer la carte de conseil. Ne vous enfermez pas non plus parce que c'est pareil. Hein. Ne rien dire, ça amène les mêmes problèmes. Hein. Mais essayez de vous mettre au clair. Ok.
Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Ah oui, puis alors sur cette deuxième semaine, l'expérience, elle est assez... elle envoie, parce qu'elle vient remettre en cause quand même pas mal de choses. Hein. Ok. En tous les cas, vous vous posez la question. Après, vous n'allez pas peut-être pas tout chambouler toute votre vie. Hein. Je vous dis, il y a des choses qui prennent du temps de toute façon. Ok. Sur la 3e semaine d'octobre pour nos amis Cancer. Wow. Allez, c'est parti. Ce qui arrive à vous. Alors, le retour, l'évolution, le bouclier. Et la victoire. Allez, on adore. Bon, il y a une situation là dans laquelle vous avez... par rapport à laquelle, ou dans laquelle, vous avez évolué, vous avez mûri, vous avez pris de l'expérience. Clairement, là, il y a eu une belle évolution. Vous le savez, vous en avez bien conscience. Ce qui vous amène à avoir envie de faire un retour. Retour dans une situation, retour vers quelqu'un, retour, peu importe le retour que vous avez envie de faire un retournement de situation dans tous les cas. Voilà, c'est vers quelque chose, vers quelqu'un dans une situation, mais vous avez envie de faire un retournement. C'était une situation que vous avez déjà connue. Ça peut être un domaine d'activité aussi vers lequel vous voulez aller. C'est pas forcément que vous avez déjà été dedans, mais peut-être que vous avez déjà fait des tentatives, ça n'a pas fonctionné. Là, vous avez évolué, vous avez pris de l'expérience, donc vous savez, là, vous voulez retourner vers ça. La situation vous montre... déjà, on vous dit que c'est important, ok, vous avez pris de la maturité, vous avez pris de l'expérience, mais c'est toujours important de rester quand même dans un souci de se protéger, donc de ne pas y aller non plus à cœur vaillant, machin. Hein. Mais cette carte, moi ici, le message principal qu'elle me donne, c'est que la situation en face va montrer de la protection. Donc elle va se montrer un petit peu fermée, un petit peu méfiant. Elle va pas, la situation, elle va pas faire tomber son armure tout de suite comme ça parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez expérimenté et là vous êtes prêt à faire votre retournement de situation et donc tout ira bien. Vous voyez, la situation elle a besoin d'un petit peu de temps, mais je tiens à le préciser, c'est victorieux. Il y a la victoire dans ce contexte. Donc, juste un peu de patience. N'y allez pas trop fort non plus. Vous voyez? Mais ouais, c'est pas mal, hein? Je vous dis, vous allez avoir en face de vous quelqu'un ou des situations qui vont se protéger de vous, de ce que vous apportez, de ce retournement. C'est normal. C'est normal. Mais c'est victorieux. Sur l'évolution et le retour, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, 3e semaine d'octobre 2021. Hop! Nouveau départ. Et oui, renaissance, les amis. Renaissance, bah oui. Ah bah vous êtes prêts là. Ah, vous êtes plus que prêts, vous à y aller. Hein. Vous êtes dans les starting blocks, les amis. Ah, vous avez compris, il y a certainement quelque chose qui est venu faire une fin de cycle. Qui est parce que bah, avec le renouveau, forcément, on a terminé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez compris, ça fait bim bam boum dans votre tête et vous vous êtes dit, allez hop, c'est parti, je fais un nouveau départ là-bas et je fais un retournement de situation dans ça. Ok, vous êtes déter à prendre un nouveau départ. C'est très beau parce que vous n'y allez pas avec l'ancien du coup, donc c'est bien. Ouais, il faut faire de l'effort. Hein. Ça vous demande de l'effort. Hein. Et il faut que la situation, elle y mette du sien aussi. Ce qui, dans un premier temps, va pas être évident parce que je vous le dis, elle se protège, la situation. Donc, va falloir y aller avec de l'effort, de la patience. Là, comme vous voyez, les pas sont des petits pas comme ça de chat. Vous voyez. Donc, il faudra y aller en douceur quand même. Hein. Gardez à l'esprit votre objectif et votre but, mais n'y allez pas avec les gros sabots, quoi. Et ne vous braquez pas. Ça demande de l'effort, mais c'est pas grave. Vous allez y arriver. Sur la victoire, s'il vous plaît. Ok. Vous avez la victoire sur des conflits que vous avez... Moi, je pense que cette situation, vous l'avez laissée peut-être avec des conflits. Donc là, clairement, sur la 3e semaine, on libère les conflits parce qu'on y voit... Donc déjà, il y a une victoire sur les conflits, peu importe. Parce qu'on y voit clairement... Ça peut être dans votre domaine personnel. Hein. Clairement, là, avec les cartes que j'ai, ça peut être dans le domaine personnel. Là, on peut être sur un retour vers quelqu'un ou dans une situation. Mais bon, après, vous verrez bien. Parce que ça peut être dans tous les domaines. Bon, ici, on arrête les conflits. On reprend une victoire sur ces conflits-là. Donc, clairement...
si vous voulez, on y voit quelque chose qui va améliorer son quotidien, qui va venir apporter de la douceur dans son foyer, qui va amener des projets. Il y a peut-être une notion d'enfant. En tous les cas, il y a quelque chose qui va éclore de ça. Mais d'abord, il faut libérer ses conflits. Et je pense qu'il est là l'effort. L'effort, il est que peut-être avant, c'était conflictuel, ou vous étiez peut-être dans le conflictuel. Aujourd'hui, comme vous avez pris de la maturité, vous êtes sur un nouveau départ, je pense que vous allez tout de suite libérer cette énergie de conflit. Et du coup, la personne ou les situations en face, elles vont vous sentir beaucoup plus détendu et beaucoup plus constructif. Et c'est là que ça va demander vos efforts parce que si vous revrillez dans quelque chose où vous allez à l'affront, c'est mort. C'est mort. Vous n'aurez pas les victoires sur ces conflits. Parce qu'on y voit, en fait, si vous voulez, avec la victoire sur les conflits, on y voit des compromis, on y voit une possibilité de trouver un équilibre dans son fort intérieur et on y voit la possibilité de faire naître quelque chose, de faire grandir quelque chose. Oh, oh, oh. Mes amis, Cancer. 3e semaine d'octobre. Ah bah dis donc, elle vole les cartes, c'est un truc de fou. Trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs en accordant votre confiance. C'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est exactement ça. Très bien le petit conseil là par rapport au conflit. Et on y va pour la 4e et dernière semaine pour nos amis Cancer. Allez, c'est parti. Hop. 4e et dernière semaine d'octobre 2021 pour nos amis Cancer. Ok. Alors, nous avons la clairvoyance, le voyage, l'argent et le contexte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Séparation. Ok. Bon, sur cette 4e semaine, vous avez clairement une intuition de dingue. Hein, avec la carte de la clairvoyance, vous voyez les choses avant qu'elles se passent. Vous avez un fort ressenti, un fort pressentiment sur quelque chose. Ce qui vous amène à prendre de la distance ici parce que vous ressentez cette chose et vous avez besoin de prendre du recul pour savoir comment avoir un coup d'avance avec l'intuition. Et derrière ne rien faire, vous savez, et à mon avis vous l'avez déjà expérimenté, si vous ne prévoyez pas votre truc, vous êtes là, mais à quoi ça avait servi que je le sache si je n'avais pas prévu de faire quelque chose. C'est pas faire avant que ça arrive, c'est être dans les meilleures dispositions et au meilleur positionnement pour soi au moment où ça se déclenche. Pour moi, l'intuition est tout ce que l'on sait, et que ce soit les cartes, que ce soit les guidances, etc. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une forte intuition, mais je l'ai déjà utilisée à mes dépens pour essayer de contrôler une situation ou pour essayer d'avoir un coup d'avance. Non, ça sert pas à ça. À mon sens, hein, ça sert pas à ça. Moi, j'ai trouvé que le meilleur moment pour opérer et utiliser son intuition lorsque l'on l'a, évidemment, en dehors du fait de sentir un danger, bien évidemment, hein, on est bien d'accord, une situation dans laquelle il y a plusieurs personnes ou que ça concerne une évolution vers quelque chose, c'est quand le moment, la situation se déclenche, que là, on est déjà prêt et donc on n'est pas surpris, en fait, et on peut se positionner au mieux. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Et bien, c'est ça que vous avez là sur cette semaine. Avec le voyage... vous prenez du recul, il y a peut-être un déplacement que vous avez besoin de faire pour étayer votre intuition, donc pour aller chercher de l'information. En tous les cas, vous essayez de prendre du recul. Vous essayez de voir les choses sous différents angles parce que votre intuition vous dit quelque chose et pour moi, vous êtes assez surpris de ça. Donc, du coup, vous vous dites, mais je vais peut-être aller creuser de ce côté-là et je vais peut-être aller creuser de ce côté-là. Mais il n'y a pas de prise de décision vraiment. Et puis, il y a un moment donné où les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place et la roue va tourner. La roue va tourner et j'ai envie de vous dire, avec l'information que vous avez compris ou le positionnement que vous avez choisi lorsque la roue tourne, clairement, il y a un enrichissement personnel. Parce que déjà, vous avez la preuve par A plus B que votre intuition, elle n'était pas mauvaise. Pour moi, à mon sens, sur cette 4e semaine, vous allez déjà réaliser ça. Et vous allez réaliser ce que je viens de vous dire. Votre intuition, elle vous a servi pour ne pas être surpris et pour vous positionner au mieux. Alors, au mieux du mieux, on parle de finances, et bah tant mieux pour vous parce qu'il y a un gain d'argent, la roue tourne, c'est génial, et ça vient à vous, donc ça c'est super. Et
alors au mieux du mieux, on s'entend, hein, en fonction de ce que vous désirez et de quel domaine ça parle. Dans tous les cas, la roue tourne, ça veut dire qu'il y a un coup de chance, parce que quand la roue, elle tourne, normalement, on a au moins une possibilité d'avoir une chance dans tout ça. Ça veut dire un nouveau cycle et ça veut dire un enrichissement personnel, intérieur, déjà, dans tous les cas. D'accord? Ce contexte vous nécessite une séparation. Et pour moi, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première séparation, ça va être l'utilisation pour moi de votre intuition. Là, il y a un avant, un après. Si vous prenez conscience de ce qui se passe sur cette 4e semaine, il y a un avant, un après dans l'utilisation de votre intuition. Là, je suis sûre, avec les messages que j'ai dû vous donner, que j'ai dû parce que c'est les messages qu'on m'a transmis et donc je les donne, et que je vous donne mon expérience et tout ça, je pense qu'il y a un avant, un après sur l'utilisation de votre intuition déjà. Et la deuxième chose, c'est que très certainement, il y a quelque chose à vous séparer en route de tout ça parce que la roue tourne, mais quand la roue tourne, c'est le karma, c'est le destin, vous savez. La roue tourne et elle emporte des choses sur son passage et c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc il y a des choses qui doivent rester et d'autres qui doivent partir. Donc des manières de faire, des croyances limitantes, des personnes, des situations, tout ça, tout ça. Vous connaissez quoi? Clairvoyance et voyage. Oups, et j'en ai 3. Vous savez quoi? Je vais les prendre. Elles sont sur mon... Hop. On vous dit de rester à l'écoute. Il y a une invitation et on tourne le dos. Oui, c'est ça. C'est ça, les amis. Soyez bien à l'écoute de votre intuition sur cette 4e semaine. Restez effectivement. Ce voyage, c'est pour que ce soit une prise de recul, que ce soit des connexions avec d'autres personnes ou d'autres angles de vue. Ici, on vous dit d'être à l'écoute. Effectivement, je réitère, hein, on ne fait rien avant que les choses se débloquent. Ici, on écoute, on prend de l'information, on va essayer d'étayer cette intuition. C'est tout. Ouvrez l'oreille et ouvrez la bonne. Clairement, le moment où ça va se décanter, pour moi, c'est une invitation. C'est lors d'une invitation. On vous invite à quelque chose. Que ce soit boire un verre, petit déjeuner, café, un entretien, peu importe quoi. C'est une invitation qui va faire le déclenchement de la roue. C'est là que vous allez comprendre ce qui se passe. Et effectivement, on vous dit bien qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir tourner le dos. Là, il y a quelque chose où quelqu'un a tourné le dos. Bon, on va terminer avec le petit conseil pour cette 4e semaine. Allez, c'est parti. 4e semaine. Hop. Événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Oui, oui. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on est quand même sur des tirages généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien évidemment, vous avez votre taroscope et puis vous avez votre tirage sentimental qui s'écoule jusqu'à octobre, novembre, décembre. Donc, je vous invite à aller le consulter également. Je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.